Elles sont enfin là, les nouvelles Nvidia RTX série 5000 viennent d'être annoncées aujourd'hui et elles nous vendent du rêve, à moins que ça soit juste un mensonge pour nous les faire acheter. Si vous ne le savez pas, en ce moment et comme tous les ans à la même période, c'est le CES, la plus grosse convention d'innovation technologique au monde. C'est un peu comme le Summer Game Fest mais des mecs fans de tech. Et cette année, Nvidia nous a présenté les nouvelles RTX série 5000. Et cette année, Nvidia n'a pas été de main morte parce qu'ils ont fait une promesse, c'est-à-dire que la 5070, la version la moins chère et la plus abordable, sera aussi puissante qu'une 4090 pour 2 fois moins cher. Juste avant de continuer, tu es sur Swipe, le média indépendant de l'actualité tech et téléphone, et si tu veux m'aider à faire grandir ce média et si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aiderait énormément. Alors pour être parfaitement honnête, je n'y crois pas à cette promesse tout simplement parce que Nvidia, en fait, ils n'utilisent pas la puissance pure de la carte graphique pour être aussi puissant que 4090. Ils vont utiliser le DLSS 4, qui est un logiciel externe qui va aider la carte graphique à être aussi puissante que 4090. Donc en gros, moi la question que j'ai à vous poser c'est surtout quel jeu a besoin d'une 4090 pour tourner efficacement? S'il vous plaît, dites-le moi. Non, parce que la vidéo que je vous ai passée tout à l'heure, c'était tout simplement une vidéo de Cyberpunk 2077, un jeu sorti en 2020, qui tournait à 30 FPS sur une 4090. Pourquoi, en fait, des jeux de sortie en 2020 ne peuvent pas tourner sur les cartes graphiques les plus puissantes du marché en 60 FPS sans aide d'un logiciel externe? Moi, ça me sidère complètement. Ça, c'est les éditeurs qui ne payent pas assez leurs développeurs pour optimiser leurs jeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeux qui font plusieurs centaines de gigas parce qu'ils ne développent pas d'optimisation pour leurs jeux. Et on est obligé d'acheter des cartes graphiques toujours plus chères, alors qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir s'en sortir avec une 2070 point barre. Bon allez, j'arrête d'être aigri, dis-moi ce que t'en penses en commentaire de cette longue vidéo que je viens de faire, et n'hésite pas à t'abonner à Swipe sur Instagram en rejoignant le lien en bio. Ciao.